Les autres aussi. Amen. On ne vous oublie pas. Hein. On est donc heureux de se retrouver. On a pu le louer ce matin. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on a rendu toute la gloire à notre Dieu. Et tout revient au Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est pour sa gloire. Alléluia. Alors, ce qui est extraordinaire avec nous, c'est que... Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Ok. Eh oui, du coup, quand on appuie sur le bouton, ça marche mieux. Vous avez remarqué? Eh oui. Et donc, on s'est réjoui dans la présence du Seigneur, on a glorifié le Seigneur. Le Seigneur nous fait ce privilège, c'est que, en fait, il nous fait partager sa gloire. Il ne nous la donne pas. Hein. La gloire, elle nous est donc partagée avec chacun d'entre nous. Et nous avons donc ce privilège. Que Dieu soit béni. Amen. On a terminé cette semaine. Et donc nous rentrons dans une nouvelle ère pour les 2 mois. Une ère où, du coup, les enfants, il leur tardait d'arriver à ce vendredi 3 juillet qui ouvre donc cette ère des vacances. Et par contre, pour les parents, c'est là où ça commence à se compliquer, la gestion de tout ça. Amen. Et je me disais dans la réflexion, voilà, est-ce que la Bible parle de prendre du repos, de se tenir à l'écart? Évidemment que oui. On va la voir dans quelles circonstances et comment se retirer. À un moment donné, il y a une diapo. Julie, voilà, une diapo pour dire le titre du partage ce matin, c'est « Venez à l'écart ». Voilà, ça chauffe. Hein. Comme nous, en fait. Voilà. Venez à l'écart, ces paroles ont été données par le Seigneur, elles ont été dites par le Seigneur, on va le voir ensemble, et c'est toujours bon de prendre du temps. Nous entrons donc dans cette période particulière de l'année, celle des vacances. Pour beaucoup, c'est un temps de pause, et c'est comme ça qu'il faut le vivre, un temps de pause, on va le voir ensemble, le privilège que nous avons, un temps de détente, pour certains, un temps de voyage, et également un temps où on peut se retrouver en famille. Et ça, c'est vraiment également un privilège de faire tout cela. Mais pour le croyant, les vacances peuvent devenir bien plus qu'un simple repos physique. La Bible ne parle pas de vacances à proprement dit. Jamais vous trouverez le mot vacances dans la Bible, mais elle parle abondamment de repos. Et nous avons absolument besoin de repos. On est tous logés, on va dire, à la même enseigne, hein, c'est-à-dire qu'une semaine commence, et puis les journées s'enchaînent, les semaines s'enchaînent, et puis ces périodes où on commence au mois de septembre avec toutes les activités qui reprennent, et puis on arrive à la fin juin. Alors pour certains qui ont servi toute l'année, on a besoin de souffler, hein, on a besoin de prendre du repos, et justement la parole de Dieu nous exhorte à cela, prendre du repos, prendre des temps de retraite spirituelle, et évidemment de renouvellement, de joie, de voyage, et surtout, on peut prendre un temps pour un retour à Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Un verset d'introduction qui nous parle du repos, à savoir qu'à un moment donné, Dieu s'est reposé lui aussi. Alors du coup, le Seigneur nous donne cet exemple, lui-même a pu se reposer, et donc il nous montre cet exemple qu'à un moment donné, on a besoin de repos. Alors c'est peut-être pas le même, parce que Dieu ne se fatigue pas. L'homme, oui, parce qu'on est faible, on a besoin de renouveler les forces, mais pas Dieu. Donc Genèse chapitre 2, verset 3 nous dit ceci: Dieu bénit le 7e jour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le sanctifier, c'est-à-dire il va le consacrer, il va le dédier, parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Que Dieu soit béni. Amen. On s'aperçoit donc ici que Dieu s'est reposé. Le texte souligne qu'il y a 2 actions qui sont divines. Dieu va bénir ce jour, il va le consacrer, le dédier et le sanctifier, le mettre à part pour qu'on puisse s'arrêter à un moment donné, prendre du repos. Et non seulement prendre du repos, mais pas pour rester oisif, mais pour contempler son œuvre. Et la Bible nous enseigne pour chacun d'entre nous
de contempler les œuvres de notre Seigneur. Alléluia. Il y a ce chant que l'on chante régulièrement. Hein. Un jour, il faudra contrôler combien dans l'année on le met, on le chante. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses autour, elles pâlissent. Et c'est la réalité parce que ça exprime ce que l'on vit avec le Seigneur. Et quand on est en admiration face aux œuvres que le Seigneur a accomplies, alors oui, les choses à côté pâlissent. Mais pour cela, notre responsabilité, c'est de contempler l'œuvre du Seigneur. Non seulement l'œuvre qu'il fait, l'œuvre qu'il crée, mais l'œuvre, chacune des œuvres qu'il fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et prendre un temps pour glorifier notre Seigneur, c'est vraiment important. Donc ce texte nous parle également de bénir. Dieu rend ce jour porteur de faveur. C'est comme ça que la définition dans le dictionnaire biblique, c'est le mot de bénir, c'est Dieu rend ce jour porteur de faveur, un temps où l'homme reçoit une grâce particulière en se tournant vers lui. C'est pour ça que le Seigneur régulièrement il dit arrêtez, mets-toi à l'écart. Arrêtez-vous, mettez-vous à l'écart, prenez un temps dans ma présence, parce que je veux vous parler et je veux mettre dans vos cœurs des choses réelles, concrètes et profondes. Amen, que Dieu soit béni. Donc bénir et également sanctifier. Donc Dieu met ce jour à part, il le distingue des autres jours pour un usage sacré. Donc c'est ça, sanctifier. Il le met à part pour un usage sacré. Et d'ailleurs, ce que nous faisons, on le fait le dimanche, on pourrait le faire n'importe quel jour, dans l'idée, parce qu'aujourd'hui, à une certaine époque, le Seigneur, on va le voir ensemble, donc il va instituer le sabbat, le Shabbat, mais pour un temps de repos. Notre sabbat à nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui notre sabbat, alors on peut se reposer en lui, mais prendre un temps ensemble. Dans la communion fraternelle, on parle de, je sais que chacun on peut prendre des temps individuels, mais prendre un temps ensemble pour venir le louer et l'adorer, et comme nous l'avons fait ce matin, glorifier son nom, que Dieu soit béni, amen. Dieu donc met à part ce jour et pour le distinguer des autres jours. Donc il faut qu'il y ait une distinction plutôt, de certains jours de la semaine où le Seigneur nous appelle à venir. C'est pour ça l'important, quand le Seigneur nous convoque en tant que peuple, notre responsabilité c'est d'être là. C'est d'être là. On est convoqué par le Seigneur. Alors des fois il y a des convocations, on n'aime pas trop. Et quand on est convoqué, par, je ne sais pas, l'administration, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. Mais quand le Seigneur nous convoque, c'est toujours pour nous faire du bien. Alléluia. Et c'est ça la grâce qu'il nous accorde. Donc, et cela, donc ce temps qui est mis à part, dédié à la contemplation de Dieu. Ça serait tellement triste que le jour où on se retrouve, on est convoqué par le Seigneur de se lamenter la tête contre le mur et dire Seigneur, il me manque ceci. Et il me manque cela. Alors, évidemment, on sait qu'il y a des prières qu'on doit apporter au Seigneur, évidemment. Mais dans ces temps que nous vivons ensemble, ce doit être surtout des temps de contemplation de la gloire du Seigneur. Alléluia. Et j'avais un frère dans une église, et j'appréciais beaucoup, parce qu'il le faisait de tout son cœur et sincèrement. Quand quelqu'un élevait la voix au milieu de l'église, spontanément, il le nommait par son prénom. Donc le frère ou la sœur élevait la voix et disait Seigneur, bénis mon frère tel, bénis ma sœur tel. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le réalise? Quand quelqu'un élève la voix comme ça, il dit Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, alléluia. Donc nous sommes des enfants du Seigneur. On sait que quand le Seigneur nous a sauvés, il nous met ensemble pour former son peuple. Oh, c'est un privilège qui est immense. Jamais on pourra se lasser de ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Quand quelqu'un est béni, et quand nous-mêmes nous sommes satisfaits, qu'on ne vit pas dans la frustration, quand mon frère ou ma soeur est béni, je me réjouis pour lui. Je suis heureux pour lui, je dis Seigneur, je te bénis. Alors là où ça peut se compliquer, c'est quand moi j'ai le même besoin, et que mon frère ou ma soeur, lui, sa prière a été exaucée. Comment je réagis? Est-ce que je continue à dire Seigneur, bénis mon frère ou ma soeur, alors et moi? Mais oui, on est tous pareils, alors on a besoin de la grâce de Dieu. Donc un jour dédié à la contemplation de Dieu, à la reconnaissance et également au repos spirituel. Venir dans sa présence pour se reposer, alléluia, et contempler son œuvre.
Donc je vous le disais tout à l'heure, Dieu établit le sabbat, donc c'est le repos sacré, qui n'est pas un luxe. C'est pas le luxe de se dire aujourd'hui on ne fait rien, mais c'est un jour pour contempler le Seigneur. Le repos est une porte vers la contemplation. Le repos, c'est pas simplement juste je me repose physiquement, mais c'est une porte vers la contemplation. Et quand je contemple, vous l'avez remarqué, vous êtes comme moi, à un moment donné, fatigué, les soucis qui nous assaillent, les soucis à droite et à gauche, familiaux, au niveau de l'église, ceci, cela. Et puis, on va dans la présence de Dieu. Et là, on est complètement renouvelé. On a oublié tout ce qui pouvait nous tenir, nous attirer vers le bas. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne à faire, à venir près de lui, alléluia, pour des temps particuliers. Et Dieu, on s'aperçoit également qu'il va instituer un rythme. À partir de ce verset-là, il va instituer un rythme, c'est-à-dire vous allez travailler, donc les conséquences du péché. Et oui, c'est à cause du péché qu'on se lève le lundi matin et qu'on n'est pas content. Encore une semaine, on compte les jours pour quand les vacances vont, les congés vont arriver. Mais Dieu va instituer un rythme où l'homme doit s'arrêter pour se rappeler que Dieu est le vrai maître du temps. Amen. D'ailleurs, il y a une promesse dans Exode chapitre 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même c'est important, avec toi, et je te donnerai quoi? Du repos. Amen, que Dieu soit béni. Ici, on s'aperçoit que ce repos est d'abord l'entrée de Canaan, c'est ce qu'il y a cette promesse, il dit, mais voilà, quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir vous reposer, et ce repos auquel le Seigneur veut nous faire participer, c'est un repos qui signifie la paix intérieure. La paix, c'est quelque chose d'important. Être en paix. Alors que dehors, c'est le tumulte. Alors qu'à l'extérieur, tout le monde s'inquiète. Quelque chose de surnaturel que le Seigneur veut nous donner, c'est une paix qui dépasse toute intelligence et qui même va venir nous surprendre parce qu'on aurait de quoi s'inquiéter comme les autres. Puis finalement, la paix que Dieu donne, c'est une paix qui est donnée. Elle est donnée à qui? À celui qui vient et qui la désire ardemment. Le Seigneur la donne sans distinction de ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas eu le temps de faire ou quoi que ce soit. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alors recherchons cette paix intérieure. Également, le Seigneur est en train de dire au travers de ce passage, c'est la paix intérieure et la délivrance de la peur. En fait, en disant, ne t'inquiète pas parce que je marcherai moi-même pour te rassurer. C'est ça le sens du verset. Je vais marcher moi-même, donc devant toi, et pour te rassurer, ne sois pas inquiet parce que je suis là. En fait, il est en train de dire, ne t'inquiète pas, j'ai les choses en main. Enfin, on a de quoi s'inquiéter. Alors c'est facile quand on l'entend comme ça, quand on le dit, mais oui, ça semble d'une évidence. Et quand on y est, quand on traverse des périodes compliquées, vous avez vu ce que fait la chair, on a tendance à s'inquiéter, et puis on se repasse certains versets, et puis les inquiétudes reviennent, les peurs de ce qui va arriver viennent encore nous assaillir, et puis il y a ce combat-là. Soyons donc spontanés à chercher directement la face de Dieu. Vous savez pourquoi? Déjà, premièrement, ça va nous éviter de perdre du temps. Parce que finalement, c'est là où le Seigneur va nous attendre. Pourquoi faire? Pour nous renouveler, pour enlever l'inquiétude, enlever la peur. Et dans ce repos dont il est parlé ici, c'est également donc la délivrance de la peur et la communion retrouvée avec Dieu. Des fois, on a tendance à oublier, en tout cas moi, j'ai tendance à oublier que le peuple que le Seigneur a délivré, c'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Pendant plus de 400 ans, et en fait, ils étaient dans un pays étranger, ils étaient considérés comme esclaves, et donc là, ils étaient dans la découverte de Dieu. Et Dieu donc va les libérer, va susciter un libérateur dans la personne de Moïse, il va le faire d'une façon extraordinaire, et là, le Seigneur, il va se révéler à eux, et j'aime beaucoup parce que Exode 33, c'est la période où, dans ce même chapitre, Dieu va venir, c'est ça le mot, tabernacler, habiter au milieu de son peuple, comme pour dire, vous savez, en Égypte, il y a beaucoup de dieux.
Certains adoraient voilà, des figures, des statues, des choses qui sont là, le ciel, la lune. Mais moi, je viens habiter au milieu de vous et vous allez expérimenter ce qu'est ma présence. Amen. Soit glorifié. Alléluia. Dans cette communion qui est retrouvée avec Dieu. Donc un temps de repos également pour nous. C'est l'application qu'on peut se faire à chacun d'entre nous. L'été, c'est pas simplement voilà, pour la bronzette, les doigts de pied à l'éventail, même si c'est agréable, dans pour tout, évidemment, mais toujours dans l'équilibre. Et se fixer comme objectif, Seigneur, je veux me reposer en toi. Je veux enlever ce qui, pendant toute cette année scolaire, j'ai pu traîner, peut-être ces derniers mois. Des fois, on a la difficulté à terminer l'année. Surtout là, on a eu une période, ne serait-ce qu'au niveau du temps, c'était compliqué. Pour les enseignants, voilà, le travail, Nord, voilà, cette canicule qui vient. Alors, je ne veux pas être. Enfin, en tout cas, c'est pas moi le prophète de malheur, mais apparemment, j'ai entendu, d'après les infos, c'est qu'on a vécu, on est en train de vivre cet été comme l'été le plus froid jusqu'en 2050. Donc, profitez. Oui, oui, tout à fait. En fait, tout ça pour dire que ça va s'accélérer. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas surpris. Parce que tous ces dérèglements, toutes ces choses, c'est marqué dans la parole de Dieu. Ouvrons les yeux, constatons où nous en sommes avec le Seigneur. Le Seigneur revient, les événements de la fin des temps prennent place. Donc, c'est à nous à bien ouvrir les yeux. Donc, une communion retrouvée. Et peut-être que tu as besoin de retrouver cette communion avec le Seigneur. Cette communion, vous savez, j'ai apprécié Lilou quand elle s'est exprimée ce matin. Et c'est vrai qu'au tout début, il y a cette spontanéité, cette fraîcheur. Et vous savez quoi? Quelle est ma prière régulière avec le Seigneur? Et Seigneur, voilà, que je ne puisse pas m'habituer à quoi que ce soit. Renouvelle à moi une fraîcheur. Mon frère et ma sœur. Mon frère, sois frais. Ma sœur, sois fraîche. Alors, pas simplement, des fois on le dit, tu es fraîche. Pour dire, voilà, tu es super ce matin. Mais c'est frais spirituellement. Cette fraîcheur, pourquoi? Parce qu'on est allé, on l'a chanté tout à l'heure, à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Il y a cette fraîcheur. Vous savez quoi? Quand quelqu'un a passé du temps dans la présence de Dieu, quand il a vécu ce temps de fraîcheur, en fait, il ne peut pas s'empêcher, parce que c'est malgré lui, de contaminer les autres. Aujourd'hui, quand on dit contaminer, vous comprenez dans quel sens je veux le dire. Et quand quelqu'un est là, quand il y a cette fraîcheur spirituelle, il dit, ah Seigneur, c'est bon d'être avec mon frère, avec ma soeur. Parce que des fois, on est avec des personnes, ils vous font toute la liste, ils sont en train d'enlever toute la liste. Voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors du coup, en tant que pasteur, on dit, bon, du coup, une fois que la liste, on est arrivé au bout, on fait quoi? En fait, c'est ça. On fait quoi maintenant? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose à retrouver? Et voilà, une relation avec le Seigneur, une communion réelle et profonde avec lui. Nous avons un privilège immense. Vincent a pu le partager tout à l'heure à travers du verset du livre des Hébreux. Approchons-nous. Approchons-nous du Seigneur. Donc le Seigneur se révèle à nous et donc nous avons ce privilège. Que Dieu soit béni. Donc Dieu va instituer un rythme. Ayons le rythme de Dieu. Le danger serait d'inverser un peu ce rythme et de se dire, finalement, bon, Seigneur, tu vois, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Seigneur dit, mais prends du temps, parce que finalement, quand on prend ce temps qui est nécessaire, quand on se met au rythme de Dieu, il va s'occuper du reste. Il va nous donner la force pour accomplir le reste. Alléluia, amen. Et des fois, il va ouvrir notre intelligence. Des dossiers qui sont là, certaines choses à régler au travail, submergés. Ayons ce réflexe, d'abord de chercher le Seigneur, de prendre du temps, de se reposer en lui, trouver cette paix intérieure, et ensuite le Seigneur s'occupera du reste, que le Seigneur soit béni. Quand on parle de repos, il est parlé également de repos de l'âme. On a besoin que notre âme soit reposée. Également ce matin, on a entendu « Mon âme bénit l'Éternel ». Est-ce que vous parlez à votre âme? Alors, il semblerait que oui, mais c'est à l'intérieur. Vous ne voulez pas trop... ça, c'est l'humilité qui vous fait que vous ne répondez pas. Je le comprends. Mais oui, et David, il va le dire, mon âme bénit l'Éternel, bénit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va dire à Psaume 103? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi on aurait tendance à oublier naturellement?
s'habitue, le Seigneur, voilà, le Seigneur est venu, il m'a interpellé, et maintenant j'attends son retour, et puis voilà. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fort, de réel, dans le repos de l'âme que le Seigneur veut nous donner. Jésus également nous invite à un repos qui dépasse ce repos physique. Ce verset que l'on va lire, c'est un verset super connu. Je vous lis Matthieu chapitre 11, verset 28. Bon, certains réfléchissent. Quand vous réfléchissez, vous êtes debout. En fait, vous ne réfléchissez pas pour ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai, et chargés, et je vous donnerai du repos. La simplicité et la puissance de ce verset est extraordinaire. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de venir. Qui? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que la vie, elle fatigue. La vie, elle charge. Et le résultat de tout ça, si on fait ces choses-là, je vous donnerai ce repos de l'âme auquel on aspire, nous tous. Alléluia. Des fois, on a juste besoin de lâcher et de venir dans la présence de notre Seigneur. Amen. Un temps de repos, finalement, va devenir un temps de relâche. Un relâche au niveau de la pression. Je me souviens, quand j'étais dans le milieu professionnel, il y avait une certaine pression. Voilà, parce que quand on est né de nouveau chrétien, on doit être des exemples. Là où on se trouve, au niveau du travail, on n'est pas de ceux qui traînent les pieds, de ceux qui font des choses pas terribles. On doit être des exemples et des modèles. Si dans votre entreprise, c'est comme ça que c'est fait, en fait, il faut qu'il y ait placardé notre photo en disant voilà l'ouvrier exemplaire, l'ouvrier du mois, c'est lui. Ben oui, on s'intéresse de refaire les choses comme pour le Seigneur. On est sérieux avec ces choses-là, évidemment. Mais on s'aperçoit que finalement, il y a une pression qui est là. Des fois, la pression professionnelle, elle est juste, parce qu'on a le droit un devoir, mais un temps de repos pour relâcher la pression. C'est vraiment appréciable. Juste se retrouver à cœur en face à face avec le Seigneur, se déconnecter. Peut-être, il y a des pistes à explorer. Pendant ces temps de repos, vous savez qu'il existe des applications pour moins aller sur son téléphone. Oui. Mais oui. Le téléphone est coupé, on n'est pas joignable. Et juste à ce moment-là, on n'aurait pas pu faire mieux au niveau du timing. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'on a vécu. Voilà. Alors, ça fait partie des mystères. Où le Seigneur imite le relaxant, un peu plus. Voilà, un temps pour relâcher la pression, un temps pour déconnecter, un temps pour laisser Dieu recalibrer notre cœur. On a besoin d'être recalibré, encore et toujours. Le cœur a besoin de grandir, de plus d'espace, pour que laisser le Seigneur venir, donc envahir notre cœur. Alléluia, Ésaïe 54, élargit l'espace de l'attente. Amen. Quand on parle de repos donc de l'âme, le Seigneur qui institue un rythme, il y a également, et on le voit, c'est l'exemple de Jésus qui va souvent prendre des temps de retrait, des temps de retraite spirituelle. Alors, ce n'est pas la retraite telle comme on peut la concevoir. Ici, certains se disent il faut que j'arrive au bout de cette retraite. On ne sait pas dans quel état ou comment. Mais en tout cas, les temps de retraite spirituelle. Jésus se retirait régulièrement dans certains endroits. Jésus se retirait sur les montagnes. Jean, chapitre 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Dites-moi, là on est logique. Si on monte sur la montagne, ça sous-entend quoi? Il a fallu faire des efforts. En général, une montagne, c'est pas plat, ça semble tellement logique, mais des fois, on aurait tendance à l'oublier. Et ici, Jésus il nous montre qu'il y a des temps où on doit se retirer sur les hauteurs, en fait. Gravir, chercher la face de notre Seigneur,
alléluia, monter sur la montagne, c'est la symbolique pour être plus proche du Seigneur. Si, je ne sais pas, pour être plus proche du Seigneur, oui, moi il faut que tous les jours j'aille sur la montagne, bon, c'est pas dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est de se retirer et de chercher notre Seigneur, alléluia. Dans la montagne, dans la Bible, la montagne, c'est un lieu de révélation. On a besoin, encore et toujours, de révélation, encore plus profonde. Je bénis le Seigneur parce que quand on est justement, donc nouveau converti, le feu qui est là, on a du mal à maîtriser, les émotions, comment le Seigneur nous visite. Et puis, en tout cas, c'était mon cas. Hein. Moi, je me disais, en fait, ça y est là, maintenant, voilà, j'ai assez d'expérience. Hein. J'avais 3 heures de conversion. J'ai assez d'expérience, ça y est maintenant, voilà. Et puis, le Seigneur, petit à petit, me faisait comprendre qu'il y a encore besoin de révélation. Encore besoin de profondeur, que personne ce matin puisse se dire, mais moi ça y est, j'en ai terminé. Hein. Même la personne la plus âgée au milieu de nous ce matin puisse se dire, Seigneur, est-ce que je te connais réellement? Ça c'est une bonne question. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu, donc c'est le rocher de mon âme. Alléluia. Donc un lieu de révélation, c'est là où le Seigneur va se révéler à Moïse. Vous vous souvenez, hein? À un moment donné, Moïse va voir un mot, il va être détourné, quelque chose qui va se passer. Donc ce feu, ce buisson qui ne se consume pas. Et là, il va faire une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. À la montagne s'est levé, oui, pour un temps de révélation. Élie également a vécu ces choses-là. Dans la Bible, la montagne représente également le lieu de prière. Peut-être que durant tout cet été, prendre du temps pour justement davantage prier. Qui n'a pas besoin, qui n'a pas de sujet de prière? On a tous des sujets de prière. Et on doit prendre du temps. Vous avez remarqué que quand on décide de prendre du temps pour le Seigneur et puis s'approcher de lui, prier, il y a toujours quelque chose qui va venir nous distraire. Vous l'avez remarqué. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller sur la montagne. Un certain chant d'une certaine époque qui disait « Je veux monter sur la montagne ». C'est là où l'on rencontre Dieu. Amen. C'est une réalité, ça. Donc un lieu de prière pour que j'apprenne à connaître davantage le Seigneur. Et également un lieu de retrait stratégique. Et ces choses-là, on les voit dans la parole de Dieu. Le retrait également de Jésus, donc il est allé sur la montagne. Regardez, il se retirait également dans des lieux où peut-être on n'irait pas. Luc chapitre 5, verset 16. Luc 5, 16. Et lui, donc le Seigneur Jésus, il se retirait dans les déserts et il priait. Il se retirait dans les déserts. Le désert, ça représente, tout à l'heure on a vu ce que représentait la montagne. Le désert, il représente également le fait de se dépouiller. D'être à nu devant le Seigneur. Ça permet également de se recentrer sur l'essentiel. C'est ça le désert. Et qui va révéler la vérité de l'âme et qui va permettre la rencontre, comment? Sans distraction. Souvent distrait par plein de choses. Mais que nous puissions ne pas être distraits et de s'approcher du Seigneur, alléluia, dans le désert. Alors ça peut paraître étonnant, un lieu aride, mais en tout cas un lieu nécessaire. Pas besoin d'aller dans le désert. J'ai envie de dire, c'est le désert qui est à nous actuellement avec les températures. Mais en tout cas, c'est de prendre ce temps envers le Seigneur, avec le Seigneur, alléluia. Et puis, quand on parle de retraite, il y a le retrait avec les disciples. Et c'est de là le titre du partage, tout à l'heure, venez à l'écart. Et on retrouve ces paroles dans Marc chapitre 6, verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Là, on voit quand même que le Seigneur il se préoccupe de ses disciples. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Donc il était pris, il y avait une pression qui était là. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc ici, on s'aperçoit peut-être que c'est le meilleur
des régimes pour essayer de perdre quelques kilos, pas pour moi. Donc ici, c'est un retrait avec les disciples. Comment pour leur dire, oui, il y a des choses qui sont là, je suis venu pour un but, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, et les malades donc, être guéris. Ça, c'est ça là, finalement le but du Seigneur Jésus et du royaume du Seigneur. Mais quand l'effervescence est là, le Seigneur, dans toute sa sagesse, il va dire, venez, on va aller à l'écart. Réfléchissez, je me disais, comment ils ont dû vivre cet homme. Alors peut-être qu'il y avait au milieu des 12 des impatients. Seigneur, c'est bon, on s'est assez reposé, on y va. Il y a du travail. Peut-être qu'il y avait celui qui dit, encore un peu de temps, Seigneur. Et ça nous montre finalement, mais dans l'Église, on est quand même assez différents selon les caractères. Et c'est là où l'Esprit de Dieu intervient, parce qu'il veut nous amener à une unité d'esprit. Et ça, c'est un vrai miracle. Et un vrai défi. Dans la mesure où je me dépouille, je le disais tout à l'heure, si je reste avec mes convictions, on peut l'entendre, on entend, oui, mais je suis comme ça. J'avais envie de dire, je chasse ces paroles. Parce qu'en fait, ça sous-entend, je suis comme ça, j'ai un mauvais caractère, vous devez m'accepter. J'ai envie de dire, non. Non. Parce qu'on ne peut pas conforter celui qui se sent confortable, alors que le Saint-Esprit va venir nous bousculer pour nous rendre semblables à Christ. Et là, c'est un vrai miracle. Il y a besoin d'un dépouillement. Et souvent, ça va se faire au travers de la souffrance, parce que notre chair va résister. Des fois, on remet plus tard, on verra. Mais en tout cas, il y a besoin de ce dépouillement. Donc, Jésus va demander aux disciples de prendre cette retraite spirituelle. Alléluia, ça va être des moments extraordinaires. Les retraits sont un espace pour se retirer du bruit. Écouter Dieu. Retrouver la présence du Seigneur. Je pose une question comme ça, et je me la pose également. C'est quand la dernière fois que vous avez été visité dans un temps personnel avec le Seigneur? Chacun répond pour lui. Si ça fait longtemps, je crois qu'il est temps de revenir, de rechercher absolument le Seigneur, parce que le Seigneur veut nous visiter, alléluia, et reconstruire également cette unité dont je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez que Jésus lui-même a pris des temps de retraite spirituelle, et les vacances, le temps de repos, c'est également un temps de gratitude. Je l'ai dit plusieurs fois, mais juste pour encore que ce soit bien ancré, la Bible relie souvent le repos à la joie. Vous avez remarqué que quand on arrive en général, on a eu une semaine assez dure, on arrive le vendredi, en général, quand on ne travaille pas le week-end, on est content. Ça se voit, ça y est, on arrive, voilà, on va prendre un temps de repos. Mais dans la Bible, c'est ce qui est vraiment marqué, un temps de joie. Donc, une joie pour la reconnaissance à notre Seigneur. Le psaume 103, verset 2 nous dit, mon âme, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai un peu connu, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et ça va procurer la joie au fond de notre cœur. Verset 118, verset 24. Juste pour nous rappeler que c'est la journée, ce rassemblement, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je crois que ce matin, on était dans la joie, parce qu'on réalisait que la présence de Dieu était là. Et je crois également qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans la reconnaissance et dans la joie avec le Seigneur, dans la présence de notre Dieu, évidemment dans l'équilibre. Que Dieu soit béni. Donc on s'aperçoit que cette joie, elle est là, contempler la création. Personnellement, voilà, avant de connaître le Seigneur, moi j'étais quelqu'un de dur dans les sentiments, voilà, j'ai été forgé comme cela. Et puis quand le Seigneur est venu m'interpeller, je me souviens, les jours qui ont suivi, j'étais complètement impressionné par une petite fleur là qui poussait.
Et derrière cette fleur, je voyais la grandeur du Seigneur. Et Seigneur, cette fleur, mais elle est magnifique. Peut-être que j'avais, sûrement même, je suis passé devant plusieurs fois. Mais quand on est proche du Seigneur, alors on contemple la création. La création, c'est quelque chose qui nous aide à contempler l'œuvre du Seigneur. Et pendant ces temps de repos, peut-être que vous allez bouger, vous allez à droite, à gauche, voilà, explorer. Mais arrêtez-vous également pour contempler l'œuvre du Seigneur et dire, Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné tout cela. Quand Dieu crée l'homme et la femme, vous allez vous remarquer avec moi que d'abord, il va créer l'environnement pour que l'homme et la femme soient heureux. Tout ce dont il a besoin, le Seigneur va le créer. Le jardin, tout ce dont il a besoin. On voit la grâce du Seigneur, alléluia. Et comment il se préoccupe de nous dans les moindres petits détails, alléluia. Contempler la création, remercier Dieu, également prendre le temps pour remercier Dieu pour l'année écoulée. Seigneur, je te remercie. On parle d'année scolaire. Pour cette année scolaire, des fois ça a été un peu compliqué, des fois ça a été la course. Mais Seigneur, je suis là. Je veux te remercier. Ne pas oublier le passé. Parce que ça va faire de nous des ingrats ou des choses, voilà, c'est dû. Mais non, c'est pas dû. On doit remercier le Seigneur pour cela. Et puis, on doit reconnaître la fidélité de notre Seigneur. Amen. Les voyages, également, dans la Bible, quand on parle de repos, on parle de voyage. Et la Bible nous parle de voyage. Et Dieu lui parle, dans ce voyage, il va parler aux uns et aux autres. Les vacances, le repos implique souvent un déplacement. Souvent, voilà, on se déplace. Et dans la Bible, les voyages sont des lieux de transformation. Il y a l'exemple d'Abraham, le père de la foi, où le Seigneur va lui demander de quitter son pays, sa patrie, là où il a vécu. Et bien, voilà. Tu laisses tout, tu prends voilà, tout ce qui est à toi, et puis pars. Pas facile, hein? Pour nous, on se dit, et du coup, ça diminue un peu notre compréhension. On se dit, oui, quand même, voilà, le Seigneur lui a parlé, et puis il a obéi, comme si on banalisait certaines choses. Il faut se mettre à sa place. Hein. Parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Quand le Seigneur l'a appelé, dans les circonstances qui nous échappent encore, mais pourtant, il va obéir. Et ça nous montre que pendant ce voyage, le Seigneur va continuer. Il y a eu des moments de doute. Si vous lisez toute la vie d'Abraham, des moments de doute. Si quelqu'un au milieu de nous ce matin se pose des questions sur les étoiles qui sont contre lui, c'est parce que les enfants ils sont intervenus il y a quelques dimanches, et c'était justement sur ce thème-là. Le thème où Dieu va dire à Abraham, dans les moments de doute, sors de ta tente, contemple les étoiles. Ta bénédiction sera au-delà de tout ça. Alors, je dis, et j'y suis mettre à la place d'Abraham, parce qu'il était de la même nature que nous, n'oublions pas, c'était pas Dieu. Abraham était de la même nature que nous. Pour pouvoir encaisser comme parole. Parce qu'on aurait tendance, c'est peut-être parce que les chevilles, elles gonflent. Eh oui, je te bénirai, je serai avec toi. Voilà, compte les étoiles du ciel, ta descendance. Ils auraient pu se dire, c'est terminé, voilà, le Seigneur, voilà, c'est moi, il me bénit. Alors, il peut y avoir une part de fierté, parce que le Seigneur se préoccupe de nous, et n'oublions jamais de rendre la gloire à notre Seigneur, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, lui. On s'aperçoit également, dans ce cheminement, dans ces voyages, Israël, dans le désert, le Seigneur va se servir de ce temps pour les former. Vous savez comment ils étaient appelés? Donc le peuple du Seigneur qui l'a sauvé, le peuple au cou raide. Au cou raide. Au cou droit, c'est-à-dire qui marche avec fierté. Donc c'est que le Seigneur a voulu leur apprendre qu'il fallait qu'ils s'inclinent. Et ça nous montre qu'ils ne réalisaient pas encore que toutes les grâces qu'ils avaient dépendaient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc un temps de formation spirituelle. Et je crois que le Seigneur forme les cœurs. Et ça, il le fait dans le secret. Pendant qu'on voyage, le Seigneur veut former nos cœurs. Alléluia, pour qu'on aille plus loin avec lui. Évidemment, dans ces voyages, le Seigneur, il part. Vous vous souvenez,
de celui qui va devenir l'apôtre Paul. Lui, il voyageait, il pensait être dans la volonté de Dieu, il voyageait pour aller demander des lettres, pour tuer des gens. Et ça, il le faisait au nom de Dieu. Là, il va être arrêté pendant ce voyage. Et je crois également que pendant ce temps de repos que nous allons vivre, il y a des choses que le Seigneur veut qu'on arrête. Et moi, je prie le Seigneur pour que, si des choses peuvent nous éloigner, ça c'est pas populaire non plus, qui peuvent nous éloigner de lui, de la relation profonde, de cette paix, moi je prie que le Seigneur les révèle. Parce que le Seigneur veut le meilleur pour nous. N'oublions jamais. Des fois, nous, on s'accommode un peu de tout. Et on s'aperçoit que, également, quand on parle de voyage, et l'apôtre Paul, donc il va être arrêté. Et donc, après un temps de formation, un temps de restauration, un temps de formation, le Seigneur va mettre dans son cœur un temps où maintenant, c'est le temps de te lever. Tu vas me servir, tu vas partir en mission. Nous, encore une fois, enfin, pas moi, hein. Quand je lis certaines histoires, on sait les parcours. Si vous allez à la fin de vos Bibles, il y a les voyages de l'apôtre Paul. On sait à peu près, mais à ce moment-là, on a du courage pour y aller. Et c'est pour ça que je suis toujours impressionné de tous ces missionnaires qui quittent tout pour aller dans d'autres pays, annoncer la parole de Dieu. Des fois, la seule récompense qu'ils reçoivent ici-bas sur terre, c'est le rejet, c'est les souffrances. C'est des persécutions. Et c'est là qu'on comprend ce que le Seigneur a dit d'emblée, dans le plus grand des discours, Matthieu chapitre 5. Heureux, vous, on va vous persécuter. Waouh, ça c'est du message. Ça c'est du message de l'encouragement. Vous allez être persécutés en fait. Mais vous serez heureux parce que derrière ça, vous allez expérimenter la grâce de Dieu et le Seigneur va se servir de chacun d'entre nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur également pour que le Seigneur dépose dans les cœurs. Voilà, je ne sais pas, des projets qu'on pourra discuter, partager, peut-être mettre en place, peut-être ce ne sera pas le temps, juste ce sera dans le temps de la réflexion, mais se dire, Seigneur, voilà, encore pour la mission, pour certaines rencontres que l'on va faire, Seigneur, dans ces voyages, Seigneur, bénis et glorifie ton nom. Alléluia, que Dieu soit béni. Les vacances ou les temps de repos comme une restauration également familiale, Deutéronome 6, je ne l'ai pas mis parce que c'est tout le chapitre qui est un rappel au peuple où il est dit souviens-toi Israël, souviens-toi que Dieu est bon. Voilà, attache ses commandements pour de ton bras, les phylactères, la boîte, le téphilim, qui transmettent la foi. Et je crois que dans ces temps, peut-être qu'il est temps de revenir à ce que le Seigneur nous utilise pour être des transmetteurs de foi. Ce que nous avons reçu, que nous puissions l'apporter à d'autres. Vous aurez sûrement, en tout cas j'espère, des rencontres cet été avec des personnes. Et ce sera des opportunités. Alors évidemment, dans toute la sagesse, on a tellement vu les personnes. Voilà, manquer de sagesse dans ces moments-là, c'est pas opportun, c'est pas le moment. Et si on est sensible au Saint-Esprit, le Seigneur va susciter des moments, des périodes où on pourra partager notre foi avec certains. Donc, comme une restauration également au niveau de la famille, dans vos familles, et les personnes qui ne sont pas au Seigneur, de prier pour cela. Le Seigneur suscite des moments cet été, peut-être on va se retrouver avec certains membres de ma famille, de nos familles, pour qu'à un moment donné, on puisse parler des choses vraies, choses réelles, concrètes, de la vie éternelle. C'est tellement important. Nous, notre responsabilité, c'est juste d'annoncer, de prier pour cela, pas de convaincre qui que ce soit. Souvent, on l'a mal interprété là aussi. Hein. On essaie de faire du courage le crâne, il n'y a rien de plus terrible. Prions le Seigneur. Alléluia. Donc, ces temps de repos, les vacances sont un temps pour reconstruire des liens, vivre des moments de qualité. C'est important. D'ailleurs, vous savez à quel point la famille, c'est important. Et des moments de qualité, également, c'est important. Donc, prier ensemble, réapprendre la joie, finalement, simple. Les vacances, également, et ce sera le dernier point, comme une réinitialisation spirituelle. C'est-à-dire redémarrer, rétablir quelque chose avec le Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Élie. Dieu
va restaurer son repos. À un moment donné, il est complètement abattu. Un homme de Dieu, un homme de foi, un homme de défi, un homme de prière. C'est ça, Élie. À un moment donné, il est complètement abattu, donc ça sous-entend que ça arrive à tous. Ça peut nous arriver ça peut arriver à n'importe qui. Et Dieu va restaurer par le repos. Il va aller envoyer la nourriture. Alléluia. Il va lui parler. Amen. Quand on parle de restauration, un verset que l'on connaît bien, le psaume 23, verset 3. Verset 1, il est l'Éternel est mon berger, je n'en peux rien. Puis au verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, c'est-à-dire mon appartenance à Dieu. C'est ça, c'est important de savoir qui je suis, mon identité en Christ. Donc c'est un temps pour rétablir, pour redémarrer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Avec le temps, un projet, je ne sais pas, je dis des choses comme ça dans la réflexion. Des choses qui ont besoin de redémarrer dans la volonté de notre Seigneur. Amen. Ces temps peuvent devenir un temps pour guérir de la fatigue, retrouver la vision, écouter la voix douce et légère de Dieu. Alléluia. Alors, en conclusion, le repos de Dieu, c'est vraiment un modèle pour l'humanité entière et pour nous qui formons son peuple, c'est un modèle. Le repos de Dieu n'est pas, ne concerne pas que la fatigue, mais une cessation volontaire pour contempler la bonté de son œuvre. Ce repos devient un exemple pour l'homme, un rythme voulu par Dieu, on l'a vu, pour éviter l'oubli, l'épuisement et la dispersion. Les vacances ne sont pas, et ça c'est le conseil, le temps des vacances ne sont pas un temps de vacances de la foi. Certains coupent tout, à tous les niveaux. Ça fait long de moi, si vous coupez tout. Et vous connaissez chasser le naturel. Il revient au galop si on prend pas soin de nous. Si on n'est pas constamment alimenté dans la présence du Seigneur, forcément, il y a des choses qui peuvent revenir et puis on peut être surpris, évidemment. Alors les vacances ne sont pas des vacances de la foi, juste quelques idées comme ça. Lance quelques idées, peut-être vous pourrez compléter. Chaque matin, lisez la parole de Dieu, et notamment un psaume. Ça encourage, prendre du temps dans sa présence. Peut-être pour quelqu'un d'autre, et ça va avoir l'utilité, en fait, double utilité. Prier en marchant. Donc la marche, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Ça c'est un message pour moi. C'est bon pour la santé, mais on peut prier. Alors, je vous avoue, c'était pas ma conception. Pour moi, prier, il faut que je sois assis, concentré. Voilà. Et tout à l'heure, on a dit contempler les œuvres du Seigneur, prendre le temps à part, marcher. Ouvrez les yeux. Sinon, vous comprenez. Mais voilà, c'est de rechercher le Seigneur dans la nature. Et puis, également, parce que je sais que certains, c'est pas spontané. Pour d'autres, oui, c'est instinctif, on va dire. Écoutez les chants de louange. On a parlé la dernière fois sur la musique. C'est tout capté. Je ne sais pas vous, mais là, par exemple, tout à l'heure, je parlais le chant sur la montagne. Aujourd'hui, ça c'est la parenthèse, il y a un groupe qui s'appelle Héritage, qui a repris des chants d'une certaine époque. Vous qui peut-être n'avez pas l'habitude, juste écoutez ces chants, rentrez dans la louange. C'est un moyen pour nous aider en fait à louer le Seigneur. Alléluia. Combien voilà, on a vécu des expériences magnifiques. Amen. Les 3 derniers versets, on terminera par là, pour finalement revenir. Quand on va reprendre la première semaine de septembre, les activités, on va se croiser sûrement dans l'été, mais pour revenir, renouveler
pour mieux servir ensemble. Alléluia, que Dieu soit béni. Ésaïe 40, versets 29 à 31, on les connaît, ces versets. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Regardez ce que fait le Seigneur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il va plus loin, juste pour la comparaison, de nous faire comprendre. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, tout ça c'est surnaturel dans la présence de notre Seigneur. Alors tout simplement, le repos, les vacances, c'est un cadeau de Dieu et cela nous rappelle que nous ne sommes pas définis par notre activité, mais par notre identité d'enfant de Dieu quand on va se retrouver. Alors il y aura sûrement un changement, hein, peut-être un peu plus bronzé, je ne sais pas.